Oseras-tu explorer tes profondeurs, explorer l'obscurité pour initier ta renaissance? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à devenir les grandes créatrices de leur vie en co-créant avec les énergies du cosmos. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion 2024. Dans cet audio, on va explorer les caractéristiques du signe du Scorpion et les énergies intenses de cette lunaison. On va s'intéresser à les énergies de cette nouvelle lune en particulier en regardant les aspects astrologiques majeurs et la manière dont ils vont impacter notre quotidien. On regardera aussi, on les mettra en lumière avec les énergies du mois à venir et je vous donnerai des conseils pratiques pour naviguer cette période. Et enfin, on finira avec des astuces pour poser des intentions puissantes pour cette nouvelle. Donc parlons d'abord de l'énergie du Scorpion et de l'énergie d'une nouvelle lune et d'une lunaison en Scorpion. Le Scorpion, c'est le seigneur du monde souterrain. Il est relié à Pluton et quand on s'intéresse à la mythologie de Pluton, c'est ce dieu du monde souterrain. Et ce que ça nous dit, c'est que c'est le chaman de l'inconscient. Et vous vous souviendrez souvent de ces images qu'on a eues à l'école quand on nous expliquait l'inconscient. On voyait souvent cet iceberg et toute cette partie immergée de l'iceberg qui représentait cet inconscient. Et donc Pluton, c'est tout ça. Et quand on voit un iceberg, on voit bien que la plus grande partie de l'iceberg est immergée. Donc le Scorpion, c'est un signe qui est extrêmement puissant puisqu'il vient faire écho et résonance à une grande partie de celle que l'on est. Donc il est puissant, ce Scorpion. Il est intense et il est magnétique. Il attire à lui. Il aime scruter l'obscurité à la recherche de ce que personne n'a encore dévoilé ou est allé voir. Donc on dit que c'est le signe qui est relié au secret et parce qu'il sait, le Scorpion, pénétrer la vérité. Donc c'est un signe d'eau qui est gouverné par Mars dans l'astrologie plus ancienne et traditionnelle et par il incarne ce signe la transformation, la profondeur psychologique. Les personnes qui ont beaucoup de scorpions dans leur carte du ciel ont souvent un grand intérêt pour la psychologie. Et c'est aussi le signe du mystère, puisqu'on va aller à l'exploration de ce qui est caché dans l'ombre. Et dans l'ombre, on trouve à la fois, euh, oui, ce qui n'est pas très joli, ce qu'on a mis de côté, mais on trouve aussi dans l'ombre et dans les souterrains les plus grands trésors. Quand on pense aujourd'hui aux richesses de notre planète, que ça soit l'or, les diamants, le pétrole, etc., tout est enfoncé dans les profondeurs. Donc Scorpion, il nous rappelle aussi que dans l'obscurité, dans les profondeurs, c'est là qu'on trouve les plus grands trésors. Donc il nous invite à apprivoiser l'ombre et l'obscurité. C'est une énergie yin, le Scorpion, donc tournée vers l'intérieur. Donc c'est une lunaison, la lunaison en Scorpion, ou en invité à aller à l'intérieur à plonger dans notre inconscient, à aller à la recherche de ce qui est en train de vouloir s'exprimer en nous, même à la rencontre de l'appel de notre âme. Les archétypes du Scorpion sont celui du chaman, de l'alchimiste, qui va à la rencontre de ses ombres et qui transforme ses ombres en lumière, mais aussi celui du phénix qui renaît de ses cendres. Donc le Scorpion, et si vous avez des scorpions dans votre vie, vous l'êtes vous-même, euh, il est intense parce qu'il va oser brûler ses ailes. Il vit des grands processus de transformation. Il va tout détruire pour reconstruire. Et donc on a souvent cette impression de waouh, c'est extrême comme comportement. Ses émotions sont extrêmes, tout est extrême en lui. Et donc on a ce phénix qui renaît de ses cendres. Et il est aussi relié à l'animal de l'aigle. Et ça, on le sait assez peu. C'est-à-dire que l'expression la plus basse du scorpion, c'est l'animal du scorpion qui est capable de donner la mort, mais qui est capable aussi de se donner la mort. Donc toute cette intensité, il peut la retourner contre lui et se faire mal à lui. Ça, c'est le scorpion. Le phénix se transforme. Il est prêt à mourir à lui-même pour pouvoir renaître. Et l'aigle, c'est la version la plus
évoluer du signe du Scorpion où tout là-haut dans le ciel, il est capable de voir. C'est un signe énergique capable de percer au travers les brumes pour aller voir la vérité et ainsi être guidé. Donc à chaque fois qu'on aborde une nouvelle lune en Scorpion, une lunaison en Scorpion, ça marque un puissant redémarrage. Donc on brûle pour pouvoir renaître. C'est un appel cosmique à se dépouiller des anciennes couches, de l'ancienne peau, pour embrasser la transformation. Encore une fois, on visualise ce phénix qui renaît de ses ans et on sent que c'est le moment de renaître à nous. Et dans une lunaison en Scorpion, on pose pas simplement des intentions comme on poserait à d'autres lunaisons. C'est un moment où on va s'engager pleinement dans notre chemin d'évolution, dans le chemin de notre âme, aussi intimidant soit-il. Cette lunaison en Scorpion, elle correspond à une des fêtes païennes et celle-ci qui est importante, qui est celle du Samhain. Aujourd'hui, on la connaît bien, cette fête, parce qu'elle a été beaucoup reprise dans la fête d'Halloween. Mais c'est une fête qui est très, très ancienne. Et dans la tradition celtique, on disait que ce Samhain, c'était le nouvel an. Parce que la vie, on donne naissance à la vie dans l'obscurité. Si on pense à ce qui se passe dans le ventre d'une maman, la vie naît de l'obscurité. Et elle naît à ce moment de la vie. Donc ce nouvel an celtique, c'est comme le moment de la conception. Et, et on va être dans cette période de gestation pendant toute la période qui nous amène jusqu'au solstice d'hiver. Donc ça nous rappelle que oui, c'est la fête de la mort. J'ai entendu parler de cette fête comme ça, dans plein de traditions. On dit aussi que c'est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Et c'est pour ça que dans plein de traditions, on dit qu'on peut se reconnecter aux morts, donner des cadeaux, préparer les plats que nos ancêtres préféraient et qu'on a le plus d'opportunités de se mettre en contact avec ce monde-là parce que le voile entre le monde est fin. Mais ça nous rappelle aussi que la vie commence avec la mort et non pas avec la naissance. Et ça mène, c'est une invitation à honorer les cadeaux de la mort, les fins de ci. Mourir à soi, c'est aussi faire l'espace pour renaître à soi-même. Donc ça nous invite au lâcher-prise, au calme, à l'introspection, à l'hibernation, à prendre le temps. Et ça sera une énergie qui nous sera fort utile pour tirer un trait sur toutes les disharmonies ou déséquilibres qu'on a pu identifier dans le cycle lunaire en Balance qui a précédé. Donc vous l'avez compris, une nouvelle lune en Scorpion, c'est par nature, par essence, un moment très intense de l'année. Et cette nouvelle lune en particulier, elle est extrêmement, extrêmement intense. Plus, 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 plus. Donc, on va regarder ce qui se passe autour de cette nouvelle lune. Précisément, l'astrologie de cette nouvelle lune, mais on la mettra aussi en perspective de l'astrologie de ce mois de novembre. La signature astrologique de cette nouvelle lune, c'est ce trigone avec Saturne, qui est en ce moment rétrograde en Poisson. Donc, ça nous met en avant cette maturité émotionnelle. On sent qu'on a un moment de maturation quelque part en tant que personne individuellement, mais aussi en tant qu'humain. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui? On a un peu l'impression, quand on regarde ce qui se passe dans notre société, qu'on est en pleine crise d'adolescence. Il y a beaucoup de chaos, beaucoup de violence, beaucoup d'opposition, beaucoup de rage. Et je pense qu'à un niveau plus macro, cette nouvelle lune et globalement, ce qui va se passer dans ces 2 prochaines années, et je mettrai tout ça en perspective tout à l'heure, c'est un test de maturité. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel choix on va prendre? Quelle intention on va poser? Est-ce qu'on va rester dans nos schémas? Est-ce qu'on va se laisser happer, emporter par le chaos? Est-ce qu'on va alimenter cette zone de conflit?
Où est-ce qu'on va grandir? Où est-ce qu'on va prendre nos responsabilités, Saturne? Est-ce qu'on va faire face à la réalité? Ou est-ce qu'on va continuer à se cacher? Est-ce qu'on va oser aller à la rencontre et ressentir pleinement les émotions profondément en que ce soit la tristesse, hormis la tristesse dans ce monde et dans nos vies, heu, mais on nous a appris qu'être triste et pleurer, c'était pas bien. Donc on a beaucoup, en tant que culture, heu, enterré nos pleurs. Mais aussi ces émotions profondes sont cette peur de l'inconnu, cette peur de ce qui vient. Et même si aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que ce qui se passe, dans notre monde ou même individuellement dans chacune notre vie, c'est pas ça qu'on souhaite vivre. Quelque part, on s'y attache, on s'y raccroche parce que c'est connu. Parce que, cet inconfort de notre réalité actuelle, cette horreur dans certains cas de notre réalité actuelle, Hem, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a su, qu'on a toujours su naviguer, et que la prochaine étape, même si c'est, une prochaine étape qu'on appelle de nos vœux, elle est inconnue. Ça génère des peurs. On a peur de ce qu'on souhaite véritablement. On a peur de ces prochaines étapes. On a peur de la lune. L'autre aspect direct de cette nouvelle lune, c'est l'astéroïde Cassandra, qui est en conjonction avec Pluton. Donc Cassandra, c'est dans la mythologie cette prophétesse, qui a été maudite. Elle avait cette capacité de lire l'avenir, de savoir ce qui arrive, et Apollo, quand il la rencontre, la trouve tellement belle qu'il essaye de la séduire et elle lui dit non. Et quand elle lui dit non, il la maudit en lui disant: «Toutes les prophéties, tout ce que tu vas dire, personne ne te croira». Et quand on la voit aussi active dans l'astrologie de cette nouvelle lune, ça nous rappelle l'importance de s'écouter. Et peut-être que quand on partage notre intuition ou ce qu'on ressent au plus profond de nous, les vérités au plus profond de nous, autour de nous, on nous croit pas et on va, diminuer, étouffer, hem ce que l'on ressent au plus profond de nous. Et je pense que c'est beaucoup ce qu'on a vécu enfant. Enfant, on nous a beaucoup, appris à ne pas rêver, sortir la tête de nos rêves, dire: «Ah mais reviens sur terre, sois réaliste, utilise ta tête, heu, plutôt que ton cœur». Donc on a eu tout un tas d'injonctions qui nous ont déconnectés collectivement de notre intuition. On sait au plus profond de nous ce qui est juste, et Cassandra, cette nouvelle lune, elle nous rappelle l'importance de nous écouter, même si on n'est pas toujours comprise ou reconnue à l'extérieur. On est les seules, expertes de notre vie. On est celles qui savent véritablement ce qui est juste pour nous. Donc cette nouvelle lune, quand je vous disais qu'elle est extrêmement intense, la raison pour laquelle elle est intense, c'est parce qu'elle, dimanche, on aura une opposition de Mars avec Mars. C'est vraiment la force, cette énergie, d'action, qui peut tout pousser et bousculer sur son passage, et on a de l'autre côté Pluton qui représente, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir, la force de ce monstre-là. Vous vous souvenez que la force de d'un iceberg, c'est la partie immergée. Donc on voit qu'il est tout. Ces 2 planètes sont dans le dernier signe du zodiaque, dans le 29e. Ce 29e degré, il est extrêmement important parce qu'il note la la fin d'une ère. Et cette opposition de ces 2 planètes les plus fortes et les plus puissantes du zodiaque dans ce dernier, signe, appelle à nous libérer de tout ce qui est non résolu dans tous les grands conflits. Donc cette opposition, elle va bien sûr, et elle est déjà à l'œuvre dans tous les grands conflits, qu'on observe. Elle souligne cette tension entre la force et le pouvoir. Mars, actuellement, il est en Cancer, donc il cherche à protéger sa coquille, son foyer, ce qui pense lui appartenir.
Donc ça renvoie à tous ces enjeux de frontières également. Mais quand il est en Cancer, parce qu'il est dans un signe de l'eau, il peut être aussi émotionnellement instable. Et ça, c'est un des aspects les plus intenses de l'astrologie. Au pire, c'est des crises de violence, des prises de pouvoir, des guerres. Hem, c'est Cette intensité, on l'a sentie monter toute la semaine et elle va encore s'épanouir pleinement à cette nouvelle lune et jusqu'au 5-6 novembre, en particulier. Mais elle n'est pas que négative. Elle peut être négative, mais pas que ça. Elle nous amène aussi cette puissance de prendre le pouvoir dans notre vie. Cette, hem, cette concentration, ce focus intense qui nous permet vraiment de focaliser notre énergie là où on souhaite, de se spécialiser, par exemple. Ce serait vraiment de dire: «OK, plutôt que d'embrasser, je vais me focaliser, me spécialiser sur quelque chose en particulier». Et parce que ces 2 planètes sont au 29e degré, associé à tout ça, il y a beaucoup de peurs qui ressortent. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu et ressenti, ces dernières semaines. Parce qu'on sent que quelque chose va finir, parce qu'on sent qu'on est au bout d'un processus. C'est comme au moment d'un accouchement pour celles qui ont vécu ou été témoins de ça. Il y a à la fois cette grande anticipation de ce qui va arriver, cette excitation de ce qui est à venir, mais aussi cette peur parce que l'on sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Hem et donc il y a ce mélange-là de peur, d'excitation, d'anticipation qu'on ressent aujourd'hui et qui va continuer à beaucoup se développer dans les mois à venir, j'en parlerai plus tard. L'autre signe d'intensité autour de cette nouvelle lune, c'est l'opposition de Mercure avec Uranus. Et ça va nous amener à nouveau cette excitation, cette révélation. Une révélation peut-être soudaine, des vérités longtemps enfouies qui peuvent éclater au grand jour. C'est une énergie qui est électrique, qui peut surprendre, avec vraiment des prises de conscience qui viennent de nulle part. Donc c'est une énergie qui peut déstabiliser, surprendre, mais elle permet aussi de voir clair là où l'obscurité et les secrets ont longtemps été dissimulés. Au milieu de toute cette intensité, parce que je veux pas que vous ayez peur de cette nouvelle lune, il il y a un grand flux harmonieux. Il y a un aspect qu'on appelle un grand trigone dans le ciel, un grand trigone en eau, entre Mars, Neptune et Mercure. Donc ça nous montre que malgré toute cette intensité, il y a un flux harmonieux qui va nous soutenir, qui va à la fois amener de l'apaisement dans cette période d'intensité, qui va nous permettre de traverser ces énergies intenses de manière fluide et ça va pouvoir nous surprendre, dire: «Waouh, OK, en fait ça va, je suis portée par un courant, je suis soutenue». Même et qui va faire en sorte que ces situations ne vont pas être trop extrêmes ou inconfortables. Il y a une dimension de flow, qui, quand on s'autorise à pleinement ressentir, comprendre et intégrer ce qui se passe, on peut ne pas se sentir submergé. Donc mettons maintenant cette nouvelle lune en perspective de ce qui va se passer tout le restant du du mois de novembre et au-delà. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce dernier 9e degré. C'est très important de bien comprendre ces énergies d'excitation, d'anticipation, mais aussi de grande peur. Parce que, il y a plusieurs planètes qui sont dans ce 29e degré. Donc là, on parlait tout à l'heure, de Mars, de Pluton. L'année prochaine, on va avoir, Neptune, Uranus qui vont rentrer dans ces derniers degrés. Donc on est sur une phase de beaucoup de fin. Quand je parlais d'un accouchement, on est vraiment dans cette période où on va accoucher, de la nouvelle page de cette histoire. 2025, 2026 et je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. 2027, le monde ne sera plus le même. L'intensité de l'astrologie de ces 2 prochaines années, on n'a jamais vu ça, à l'échelle de nos vies à nous. C'est extrêmement, extrêmement intense. 2020, c'était léger par rapport à ce qui nous attend. Même si ça va pas se jouer de la même façon et je suis pas en train de dire ça pour introduire des peurs, encore une fois.
On est dans l'énergie de la peur, on va lâcher cette peur, mais les nouveaux commencements, les nouveaux élans qu'on attend, toutes sont là. Elles arrivent. Donc on a ce 29e degré qui est très présent. Le Pluton vit ses derniers moments dans le signe du Capricorne. Donc on est sur la fin de ce cycle de structure patriarcale. Et c'est pour ça qu'il y a cette résistance aujourd'hui. C'est comme si on avait tous les vieux au pouvoir, que ce soit les vieux partis politiques, les vieux, vous mettez ce que vous voulez derrière en fonction de ce qu'on regarde dans notre monde, qui se battent pour garder leur emprise sur ce qui se passe. Et on a au milieu de tout ça un mouvement, une émergence du féminin profond, du féminin sombre. Il n'est pas sombre ce féminin parce qu'il est négatif. Encore une fois, on a cette peur de l'obscurité. Il est sombre parce qu'il est puissant. On se souvient de ce qu'on a dit sur Saturne, sur Pluton plutôt. C'est le féminin puissant. C'est pas le féminin rose, léger, la fleur, le romantisme. Non. C'est ce féminin qui a été réprimé depuis plus de 2000 ans parce qu'il était fort, parce qu'il était puissant. Et il est en train de refaire surface. Donc cette nouvelle lune, cette lunaison marque un tournant collectif, clairement. Le Scorpion va faire ressortir, aider à remettre à la surface ce féminin profond. Il représente cette montée d'un féminin qui est puissant. Et quand j'ai féminin, oui, c'est les femmes, mais c'est pas que les femmes. C'est cette polarité du féminin qui est chacun en nous. Et cette remontée, elle est inarrêtable. Elle va remettre en question les structures établies. Et elle va être l'initiatrice des grands changements que je vous annonçais. Donc, on va être témoin d'une véritable renaissance. Et elle commence en nous. Donc, on n'est pas juste spectateur, spectatrice de ça. On m'a donné une image le mois dernier que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'on est chacun, chacune, un des points d'acupuncture de la Terre. Donc, chacun, chacune, on a une influence sur ce qui se passe collectivement. Et notre rôle, c'est de nettoyer, de faire circuler notre point d'acupuncture. Donc, on est engagé dans cette purification personnelle pour pouvoir prendre toute notre place, pour pouvoir être la plus grande expression de ce qu'on est venu faire individuellement sur cette terre. Et parce qu'on fait tout ce travail-là, on est acteur et actrice de ce changement. Donc, ce féminin, il émerge pour restaurer l'équilibre sur notre planète et initier cette guérison profonde. Et je vous ferai une vidéo pour vous parler encore davantage de ça. Mais pour chacun, dans cette unisson, ça implique accueillir cette part puissante, intuitive. Vous vous souvenez de Cassandra, qui ne craint pas de révéler des vérités qui seraient inconfortables. Et cette féminin, il est aussi l'allié pour affronter nos ombres personnelles et guérir ce qui a été mis de côté, refoulé en nous, réduit au silence. Donc, quand on regarde un petit peu plus le mois à venir, on va voir cette nouvelle lune avec tout ce qu'elle a de confrontation, de prise de conscience, de révélation, mais aussi soutenue, vous vous souvenez, par ce grand trigone en nous. Puis, il va y avoir une pause. Autour du 5-6 novembre, on va avoir une semaine pour prendre du recul sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça m'impacte? Comment je veux réagir? Avant l'arrivée de la pleine lune qui va, elle aussi, nous amener une dose d'intensité, mais j'en parlerai un petit peu. J'en parlerai notamment sur mon groupe WhatsApp, et celles qui ont envie d'avoir vraiment une guidance semaine après semaine, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. Je vous mettrai les détails sous cette vidéo. Donc, cette nouvelle lune, ça sera ce nouveau influx d'énergie. Mais en tout cas, souvenez-vous, 5-6 novembre, il y a une semaine pour atterrir de l'intensité qui a pu être initiée par cette nouvelle lune. Pour plus de guidance sur ce qui va se passer tout au long du mois, rejoignez mon groupe WhatsApp. C'est gratuit. Toutes les semaines,
Je vous donne une petite guidance d'une dizaine de minutes sur ce qui se passe dans le ciel, comment naviguer ce qui se passe dans le ciel et comment ça va vous impacter personnellement. Et j'ajoute toujours un petit bonus, une leçon d'astrologie gratuite pour celles qui ont envie de mieux explorer l'astrologie. Je vous laisse maintenant sur les conseils pratiques, sur vraiment qu'est-ce qui peut être mis en place dans cette clinaison pour surfer, naviguer les courantes cosmiques. Conseil numéro 1 et absolu, ne pas céder aux confrontations. Ne pas se laisser absorber par le chaos, par les conflits, par les confrontations, par les oppositions d'opinion. En ce moment, il y a des élections aux États-Unis. Je pense que celles qui sont de proches ou de loin impliquées là-dedans, il y a énormément de confrontations. Ça, c'est un exemple. Le conflit en Moyen-Orient. Il y a plein de conflits et des guéguerres d'opinion sur plein, plein, plein de sujets aujourd'hui. Et en plus, dans nos vies, à chacune, ça va se jouer de manière neutre. Ne pas rentrer dans la confrontation. Privilégiez le calme. Faites un pas de côté pour observer les dynamiques de pouvoir, observer ce qui est en jeu et choisir la réponse la plus calme. Le monde va être absorbé par cette accentuation des conflits. Et notre rôle à chacun, c'est de dire non, non, je fais un pas de côté. Non, je rentre pas là-dedans. Non, je mets pas du fioul, j'alimente pas ce feu. Deuxième conseil, euh, écoutez votre intuition. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est juste et bon pour vous. Personne n'est expert de votre vie. Personne ne sait ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, ce que vous devez voter pour ce que ça concerne. Ce qui est juste pour vous, vous êtes les seuls à le savoir. Écoutez votre intuition. Écoutez vos rêves qui vont être très très forts autour de cette nouvelle lune. Écoutez votre voix intérieure. Vous allez recevoir les prises de conscience que je parlais tout à l'heure. Elles vont être collectives, mais elles vont être aussi à l'intérieur de chacune d'entre nous pour pouvoir vous guider. Mais pour ça, il faut être prêt à les entendre et à leur faire confiance parce qu'on nous a longtemps appris à ne pas faire confiance à toutes les vertus. Voilà. Troisième élément, les intentions que vous pouvez poser. Les intentions pour lâcher prise. Ça, c'est une première piste. Les intentions autour de l'introspection, passer du temps avec soi. Les intentions autour de faire le deuil de ce qui doit se terminer pour laisser de la place à cette renaissance. Et globalement, une intention autour du fait suivre, euh, de suivre le chemin de notre âme, au-delà de tout le reste. Ok, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et comment je peux nettoyer, souvenez ce point d'acupuncture, l'énergie de ce point d'acupuncture. Ok, comment je peux prendre pied dans ma vie là. Autour de cette période de semaine, pourquoi pas faire un rituel, allumer une bougie, se connecter à vous-même. Qu'est-ce qui est prêt à mourir en vous pour pouvoir laisser de la place à renaître. Et un dernier élément, explorer votre rapport à l'obscurité et au noir. Est-ce que dans les semaines à venir, en semaine et au-delà, vous pouvez aller à la rencontre de l'obscurité? Ça peut être déjà physiquement, en passant du temps dans le noir. Et je sais que c'est pas facile dans notre monde moderne où tout est éclairé, surtout si on vit en ville. Est-ce qu'on peut sortir à l'extérieur, dans la nature, dans le noir? Si vous êtes à la campagne avec cette nouvelle lune, il y a cette obscurité pour vraiment réapprivoiser le noir et se souvenir que c'est dans les profondeurs qu'on trouve les plus grands trésors. Celles qui ont envie d'expérimenter des pratiques, je vous invite à retrouver mon livre, le cahier Astrologia, dans lequel vous retrouvez mon cahier Astro Yoga, j'articule, dans lequel vous trouverez des méditations, des respirations, des mudras, des postures de yoga pour celles qui pratiquent, pour vraiment aller à la rencontre de cette énergie du corps. En conclusion, sur cette nouvelle lune, on est dans une phase très, très, très intense de notre histoire personnelle et de l'histoire de l'humanité. L'invitation du Scorpion, c'est de lâcher prise, de mourir à soi pour créer l'espace pour cette renaissance. Il y a de la peur, mais on la lâche.
Il y a de l'excitation, mais ça aussi on lâche. On essaye de trouver cet espace de calme en nous pour aller à la rencontre de notre intuition, pour comprendre ce qui est juste. J'espère que tout ça vous aura aidé, guidé, et n'hésitez pas à y revenir dans le courant du mois si vous avez besoin d'entendre encore ces messages ou de me rejoindre sur le groupe WhatsApp pour avoir un peu cette guidance au fil de l'eau pour vous aider à traverser cette période intense. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions juste en dessous euh, de cette vidéo, de vous abonner pour continuer à recevoir ce contenu. Je fais cette vidéo tous les mois à la nouvelle lune, euh, mais je viendrai dans quelques semaines faire une vidéo. Je pense que je ferai un direct où on parlera de 2025-2026 et vous pourrez assister pour aussi venir poser toutes vos questions, ce qui vous interroge sur ce qui s'annonce pour nous. Et pour celles qui ont envie de plonger encore plus dans l'astrologie et dans comment on co-crée sa vie avec l'astrologie, comment l'astrologie peut nous soutenir à créer la vie dont on rêve, mon programme Le Cercle 2025 revient à la fin de l'année et je continuerai à vous en parler d'ici la fin de l'année. Mais gardez ça dans un coin de votre tête, parce que ça va être un moment magique de communauté. Et je pense que ça va être un espace de grand, 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 grand soutien avec tout ce qui nous attend dans cette année 2020. C'était tout un magnifique, magnifique lunaire. Et je vous dis à très vite à la